tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu différent parce que je fais du cat-sitting pour ma meilleure amie. Et non, je ne suis pas sans domicile fixe. Et grimée n'importe comment parce que de une, je ne suis pas youtubeuse beauté et de deux, j'ai acheté du faux sang de très mauvaise qualité. C'était une très mauvaise idée parce que je n'arrive pas à l'enlever même en frottant de toutes mes forces. J'ai pas pu arranger ma tête, donc je suis désolée, il faudra faire avec. Aujourd'hui, on est le 31 octobre, c'est donc Halloween. Et comme je vais être ce soir de 18h à 21h en cours de lettres sur les essais de Montaigne, ouais je me suis dit que j'allais vous proposer un tag qui allie mes deux grandes passions dans la vie, à savoir les livres et les bonbons. Et pour moi, le principal but à Halloween, c'est d'être avec des potes et de manger, de me goinfrer de bonbons. Le cauchemar de tous les dentistes. Je me suis dit que j'allais vous proposer un tag que j'ai créé spécialement pour l'occasion, le Halloween Candies and Book Tag. Le principe est très simple, il va y avoir 11 questions en rapport avec les bonbons et auxquelles je vais devoir répondre en vous présentant des livres. C'est horrible d'être booktubeuse. Vraiment, je sais pas pourquoi je me fatigue. Alors première question, c'est quel est ton petit plaisir coupable? Autrement dit, quel est le livre ou le genre que vous adorez mais dont vous avez aussi un petit peu honte? En ce qui me concerne, je dois avouer que quand j'ai envie de quelque chose d'un peu réconfortant, de doudou et de pas prise de tête, je me tourne en général vers les livres harlequins. C'est pas éminemment bien écrit, c'est des lectures que j'oublie quand même assez rapidement, mais sur le coup ça me fait passer un bon moment. Le dernier en date que j'ai lu, c'était Happy Ending, dans lequel on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est sur le point de se marier, d'avoir une grosse promotion au travail et qui va voir surgir un énorme client et qui n'est autre que son premier amour. Lui visiblement ne l'a pas oublié et pour essayer de la reconquérir, il va lui proposer de rejouer les 10 scènes mythiques de leur comédie romantique favorite qu'ils avaient l'habitude de regarder ensemble. Oui c'est niais, oui c'est déjà vu et oui j'ai quand même passé un bon moment devant ce bouquin. Deuxième question, comme le sucre rend complètement accro, il faut que je vous parle d'un livre que j'ai lu d'une traite et que je ne pouvais plus lâcher. Pour le coup, il y en a un qui m'est venu assez spontanément à l'esprit et il colle parfaitement au thème. Il s'agit des Enfants de Picoute de Rod Marty. Je l'ai lu l'hiver dernier et j'ai été happée par cette histoire qui se passe dans un huis clos à ciel ouvert dans un petit village un peu ambiance Stephen King et dans lequel les villageois vont commencer à se comporter extrêmement bizarrement et certains vont voir leur corps couvert de plaies purulentes et pestilentielles du jour au lendemain. C'est une lecture extrêmement addictive et plus j'avançais dans l'histoire, plus je lisais vite, rapidement, comme si c'était un peu comme si j'étais en manque. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure et c'est un récit qui est tellement visuel, tellement prenant que j'ai pas pu m'empêcher de le dévorer d'une traite. Je ne l'ai pas lâché et je ne regrette absolument pas. Question numéro 3, les bonbons ça se partage. Donc je vais vous présenter un livre ou un auteur que je recommande ou que j'offre toujours autour de moi. Je saoule les gens avec. Et là j'ai quasiment pas hésité une seconde puisque mon entourage, je leur rabats les oreilles avec Les Fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Bien sûr, je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter cette saga. Je l'ai découvert à sa sortie grâce au conseil de ma libraire et j'ai été tellement bluffée par ce premier tome que je n'ai pas pu m'empêcher de le coller dans les mains de ma mère qui n'était pas franchement partante au départ mais 2 jours après elle avait déjà terminé et elle me demandait la suite qui n'était pas encore écrite. Le drame. Je l'ai également offert à ma meilleure amie lors de notre tout premier swap et je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'elle a adoré et je ne cesse de répandre la bonne parole autour de moi pour les quelques rares personnes qui seraient passées à côté. Pour la 4e question, c'est la catégorie nounours. Je vais pas me priver. Et pour cette catégorie, je dois vous présenter un livre doudou ou une romance qui me fait fondre à tous les coups. Comme j'essaie de prendre des lectures que j'ai faites assez récemment, je vous dirais Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatauer qui va raconter la correspondance entre deux personnes qui sont entrées en contact de manière totalement fortuite et accidentelle et qui petit à petit, au fur et à mesure de leurs échanges par mail, vont finir par se découvrir et se livrer d'une très belle manière. Sinon, pour enfoncer des portes qui sont déjà grandes ouvertes, je vous répondrai aussi sans hésiter Outlander de Diana Gabaldon parce que je fais partie des fangirls du couple Claire et Jamie parce que ce sont deux personnages au caractère très fort, à la personnalité très attachante et marquante et les voir évoluer ensemble, s'apprivoiser, se perdre, se retrouver, et ben moi ça me retourne à chaque fois. J'étais assez frileuse à l'idée de me lancer parce que c'est quand même sacré bricasse et que les romans historiques c'est pas franchement ma tasse de thé, mais je n'ai absolument pas regretté. C'est hyper bien écrit, c'est fouillé, j'ai appris plein de choses, les personnages sont bien campés, donc si vous avez peur, lancez-vous Outlander.
Flanders, c'est une valeur sûre. Question numéro 5. Pour illustrer les floppies, vous savez ces petits bonbons à la coque dure et au cœur fondant, je dois vous présenter un livre dont le démarrage a été assez compliqué et qui m'a complètement emporté. Et pour ça, je vais vous parler de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, le premier tome, parce que c'est un livre dont j'avais énormément entendu parler sur les réseaux, donc je me l'étais acheté en format e-book pour me faire une idée et j'avais lu je crois les 2 premiers chapitres la première fois et j'avais détesté, pas eu envie de découvrir les personnages. Sophie me paraissait très fadasse et stéréotypée, sauf que à force de le voir vraiment passer sur toutes les chaînes, j'ai fini par recraquer en me disant que c'était pas possible, j'avais dû passer à côté de quelque chose. Je l'ai repris un jour alors que j'avais 4 heures de train devant moi, autant vous dire que à la fin du voyage, le bouquin était terminé et je me suis jetée en librairie pour acheter le tome 2. Pour la question 6, qui correspond au bonbon le crocodile, je dois vous parler d'un livre ou d'un film que je trouve extrêmement effrayant mais que j'adore. Et comme après 3 heures d'angoisse montaignienne, ce soir je vais avoir envie de lâcher les chevaux, je vais me mettre devant The Conjuring, qui est un film d'horreur qui est sorti il y a bien 4 ans maintenant et qui va raconter l'histoire du couple Warren qui sont tous les deux chasseurs de fantômes et qui vont venir en aide à une famille qui vient d'emménager dans une maison paumée à la campagne et dans laquelle il se passe des trucs absolument horrible. C'est sans doute mon passage préféré dans le film et ceux qui l'ont vu comprendront. Je dirais quand même aux âmes sensibles de s'abstenir ou alors de le regarder en bonne compagnie avec toutes les lumières ouvertes et un mur, un canapé ou quelque chose de bien épais dans votre dos pour pas vous faire des cheveux blancs prématurément. Question 7 qui correspond au dragibus. C'est quoi votre couleur de dragibus préférée? Je suis sûre que vous serez ravis d'apprendre que moi c'est les bleus. Ah c'est horrible. Ça colle aux dents. Waouh. Et donc du coup justement puisque ça colle aux dents, je dois vous présenter une lecture qui a été extrêmement marquante et qui est absolument impossible à oublier. Et pour le coup, je vous présente le livre que j'ai dû lire et relire le plus de fois depuis mon adolescence. Il s'agit de Maintenant c'est ma vie de Meg Rosoff. Alors je sais qu'une adaptation en a été faite il y a quelques années, je ne l'ai jamais vue parce que les quelques images que j'ai pu capter sur le net ne m'inspirent absolument pas. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va être envoyée à la campagne chez ses cousins à l'aube de la 3e guerre mondiale. Les enfants vont vivre un peu en autonomie pendant quelques temps. Ça va être une période extrêmement heureuse jusqu'au jour où leur maison va être réquisitionnée par des soldats. Ils vont être chassés pour être placés dans des fermes alentours et la guerre va se déclencher. Le but pour notre héroïne, ça va être de retrouver sa famille et pour ça, il va falloir qu'elle se balade dans cette campagne dévastée par la guerre. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement, c'est une lecture qui m'a énormément marquée quand j'étais gamine et j'espère avoir le temps de me caser sa relecture si pas trop longtemps parce que franchement c'est un roman que je vous recommande. Pour la question 8 qui correspond à la réglisse, je dois vous parler d'une lecture ou d'un genre auquel je suis contente d'avoir donné sa chance, ou pas d'ailleurs. Parce que si vous voulez une torture efficace, vous m'obligez à manger de la réglisse. Je déteste ça. J'ai donc décidé de vous parler d'un genre auquel je suis malheureusement réfractaire malgré mes nombreux efforts. Il s'agit du genre du polar, du roman policier. Ça va faire hurler quelques-uns d'entre vous. C'est un genre auquel je n'adhère pas et pourtant j'adorerais. Mais à part Agatha Christie et ses fameux 10 petits nègres, je n'ai jamais trouvé un autre livre qui ait su me toucher, me procurer un semblant d'intérêt. J'avais lu Juste une ombre de Karine Gibel qui passait énormément sur les réseaux et qui m'intéressait beaucoup, sauf que j'ai trouvé que c'était extrêmement lent. Il y avait du potentiel, sauf qu'il y a un élément, moi, qui m'a dérangé, que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a été inséré dans le récit? Parce que je trouve que ça aurait été beaucoup plus puissant sans. Mais bon, je peux pas vous en parler sans vous spoiler, donc si jamais il y en a qui l'ont lu et que ça vous intéresse, venez en parler avec moi en commentaire. Dernier en date que j'ai lu, c'était Nécropolis de Herbert Lieberman, donc qui est un classique du polar. Il va raconter l'histoire d'un médecin légiste. On va suivre en parallèle son quotidien de médecin, les recherches sur sa fille qui a disparu depuis 5 mois. On va aussi suivre l'affaire de morceaux humains qui ont été repêchés dans le fleuve. Et ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai trouvé que tout était beaucoup trop long, beaucoup trop long. Il y a 614 pages je crois, enfin ça dépend des éditions. Je me suis ennuyée mais c'était terrible. Rien ne m'a surpris, rien ne m'a passionné. Donc je suis au désespoir parce que c'est vraiment un genre que je connais mal, que j'aimerais bien découvrir sauf que je n'y arrive pas. 9e question en lien avec, vous savez, ces petits bonbons en forme de banane. Je dois vous parler d'une lecture exotique qui m'a fait voyager. Et là je vais vous présenter un des livres qui font partie de mes livres favoris de tous les temps et il s'agit de Terre des Oublis de Duong Phu Wong. C'est une autrice vietnamienne. Je pense que j'ai fait un massacre avec son nom et
et c'est bien dommage. Ça va raconter l'histoire d'une jeune femme mariée qui va voir son mari partir se battre à la guerre et qui ne va jamais revenir. Le temps va passer et elle va finir par rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse, elle va se remarier avec lui et ils auront même un petit garçon. Leur vie dans cette grande bâtisse qui se sont construits va être extrêmement paisible jusqu'au jour où la jeune femme, en rentrant de son travail dans les champs, va remarquer un attroupement inhabituel dans les rues du petit village et découvrir avec horreur que tous les habitants sont agglutinés autour d'un homme qui se trouve être dans un état pitoyable et qui n'est nul autre que son premier mari. Et la situation est encore plus pourrie que vous le pensez puisque bien évidemment dans ce petit village la tradition veut que le premier mari prévaut sur tous les autres et elle va se voir contrainte de retourner vivre avec cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même dans une petite bicoque insalubre et abandonner mari et enfant à leur sort. Je ne peux que vous le recommander parce que c'est une merveilleuse histoire. L'écriture était magnifique, j'ai voyagé dans un autre pays, que ce soit par rapport à la culture, à la cuisine, j'ai voyagé à l'autre bout du monde depuis mon canapé et rien que pour ça, je ne peux que vous le recommander très chaudement. Question 10. Pour illustrer les bouteilles de coca, je dois vous parler d'un livre hyper médiatisé qui n'a pas su me convaincre ou qui ne m'a pas attiré. C'était quand même vachement ambitieux de mettre une question pareille parce que je sens que je vais pas me faire que des amis. En même temps, on est entre nous et chacun ses goûts. Pour répondre à cette question, je vais vous parler d'une saga qui est pourtant adulée sur Booktube, donc je sens venir les remontrances, je vais me faire lapider, mais je n'ai pas accroché avec les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors pour amoindrir un petit peu votre rage, j'ai pas mal aimé le premier tome, Cinder, qui avait vraiment su me convaincre, même si j'avais vu venir le truc, mais je sais pas, même pas 50 pages après le début du roman, ce qui était un petit peu dommage, mais j'avais vraiment bien aimé cette réécriture de conte version SF. C'était très convaincant, très immersif, et je me suis lancée quelques mois plus tard dans la lecture de Scarlett, et alors là, tout ce que j'avais pas trop aimé dans le premier tome était là, mais fois 1000. J'ai pas du tout adhéré au personnage de Scarlett, j'ai pas du tout aimé le personnage de Lou, alors que pourtant on me l'avait vendu comme waouh, avec des étoiles dans les yeux et tout. J'ai pas accroché et tout le monde s'accorde à dire que Cress est un petit peu plus lent alors que c'est quand même une sacrée bricasse et Winter fait je sais pas combien mais... Et j'ai pas du tout envie de m'infliger ça, donc je suis désolée Marissa Meyer, je vais essayer de lire Heartless mais je ne promets rien. En attendant, ouais, pour moi les Chroniques lunaires ça a été rédhibitoire. Et après avoir avalé une quantité astronomique de bonbons, on arrive enfin à la question 11 et il s'agit de la crise de foi. Autrement dit, quelle est la lecture qui était juste too much, soit beaucoup trop niaise, soit trop mal écrite, ou alors trop gore, trop triste, trop mélo, voilà, qui était juste trop. J'ai pas hésité longtemps et je vous présente Pupa, un manga qui m'avait vraiment attiré de prime abord parce que j'aime beaucoup la maison d'édition qui les publie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens même plus exactement du pitch. Je crois que ça avait un rapport avec un virus qui, une fois que vous êtes touché et que vous vous transformez en un espèce de monstre qui se nourrit de chair humaine. On va suivre l'histoire d'un frère et de sa petite sœur qui ont eu une enfance misérable avec un père qui les battait, et un beau jour en se promenant dans la rue, la petite fille va se transformer subitement en un espèce de monstre qui va faire un massacre dans un parc. Son frère, dans un désir de la protéger, va la ramener à la maison et va l'autoriser à se nourrir de sa chair puisqu'il s'est rendu compte qu'il avait une capacité d'auto-régénération qui est du coup assez pratique. Donc déjà vous voyez le tableau, je veux dire vous avez une petite fille qui s'est transformée en monstre qui bouffe des êtres humains et qui va se nourrir régulièrement comme si de rien n'était sur son pauvre frère, voilà. Et c'était beaucoup trop gore pour moi, j'étais presque nauséeuse à lire ce manga, j'ai pas pu me procurer la suite. J'ai trouvé en plus que la narration était assez brouillonne et répétitive, donc il n'y a pas que cette dimension gore. J'ai pas accroché avec la narration, mais alors vraiment c'était dans le too much d'hémoglobine. Non, donc si vous êtes un petit peu craintif à ce niveau-là, passez votre chemin, mais sinon pour ceux qui ont le cœur bien accroché, il y a moyen d'en faire quelque chose. Bon, ce tag maison est enfin terminé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour vous. La chaîne vient de dépasser le stade des 500 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. J'attraperai bien votre visage avec mes mains orangées et je vous collerai bien du faux sang qui colle partout pour vous remercier. Mais plutôt que ce cadeau empoisonné, je vous propose quelque chose qui vous fera, j'espère, un petit peu plus plaisir. Dans la barre d'infos, vous allez trouver un document Google que je vous invite à remplir puisqu'il va vous permettre de gagner un des livres cités dans le tag. Voilà, si vous avez envie de gagner Les Enfants de Pickwood ou Les Fiancés de l'hiver ou n'importe quel autre livre dont j'ai parlé aujourd'hui, je
vous invite à aller remplir ce formulaire, à me laisser toutes les infos que je vous demande et je ferai un tirage au sort la semaine prochaine pour désigner le vainqueur qui aura droit donc à son livre en grand format ainsi qu'à un assortiment de bonbons pour rester dans l'esprit de ce tag. Les seules conditions pour participer, c'est d'être abonné à ma chaîne puisque je veux absolument récompenser la fidélité et le soutien de tous ceux qui me suivent et d'habiter en France métropolitaine puisque comme les achats et les envois sont à ma charge, j'ai pas la possibilité de faire des envois plus loin que ça, je suis désolée. J'espère que ce tag ainsi que ce petit concours vous feront plaisir. N'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires si vous voulez parler de bonbons, de lecture, de films, d'Halloween, de tout ce que vous voulez, je suis toujours là. J'adore avoir la possibilité de papoter avec vous. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!